Enfin, une bonne nouvelle, le fameux sous-côté Genesio va rejoindre l'Olympique de Marseille. L'information a été confirmée ce soir. Et donc pour parler de cet entraîneur, j'ai l'honneur d'accueillir un invité spécial. Juano, bon, je vous dis pas quel club il supporte, hein. Vous avez remarqué ses couleurs derrière sa petite tête. Mais pourquoi j'invite un supporter lyonnais? Parce que Genesio, je trouve le passage où ça a été le plus marquant pour lui, c'est là-bas. Il a fait 4 saisons pleines à Lyon, même s'il est passé aussi par Rennes, 2 saisons complètes, et par le LOSC. On va parler de cet entraîneur que j'ai beaucoup suivi depuis son arrivée l'hiver 2015, quand il a remplacé Fournier en cours de saison à la surprise générale. Mon sentiment, juste avant de débattre avec mon ami Juano, très content, je le sentais venir. J'avais dit qu'il avait la volonté de venir à l'OM depuis toujours. Il a toujours une sympathie à l'égard de l'Olympique de Marseille. Dans ses déclarations, ça s'est ressenti. Donc pour nous, de notre point de vue, c'est le plus gentil des Lyonnais, Genesio, même si c'est quelqu'un qui est étiqueté Olympique Lyonnais, hein. Il a été entraîneur, il a été joueur, il a été adjoint. C'est vraiment le pur Lyonnais. Et donc il y a des mariages parfois un peu improbables dans le football. Mais pour moi, ça peut être parfaitement compatible. C'est surprenant certes, mais je suis vraiment content de l'accueillir. C'est un coach que je vais encourager, que je vais défendre, qui a beaucoup de qualité, qui est sous-coté. Et je vais en parler très longuement avec mon ami Juano. Comment tu vas mon frérot? Très content de t'accueillir. Bah écoute, merci Raph de me recevoir. Salut à toi, Ouais. salut à ta communauté aussi. Ça me fait plaisir de parler du PEP, du PEP Genesio avec toi. Eh oui, le fameux Pep Genesio. Alors, d'où vient ce surnom? Il faut savoir que Viens la là. deuxième saison à Lyon, il y a ce fameux match contre City au mois de septembre 2018. Non, c'est sa troisième saison, hein, du coup. Et Daniel Riolo le branchait souvent, le taquinait en disant que Genesio, c'était un coach qui n'était pas à la hauteur d'un club comme Lyon, qu'il avait une tactique très limitée. Et là, il y avait ce fameux duel face à Pep. Et au final, Lyon s'impose. Et à partir de là, ce surnom, il est resté. C'est bien ça, hein, Juliano, hein? C'est ça, ouais, bah c'est un peu le truc qui. C'était un nom, alors on en avait débattu une fois sous une de tes vidéos. T'en avais certains qui l'appelaient comme ça ironiquement, alors pour se foutre de lui, hein. Ouais. Et puis t'en avais d'autres, c'était plus sur le ton de l'affection, comme par la suite, on a ensuite appelé Pep Sage. Pour le côté un peu Ouais. tacticien, je prépare des coups, je prépare des trucs. Et effectivement, City, il y avait eu une histoire avec une titularisation surprise de Max Cornet. On connaît la suite. C'est lui qui Et marque, non? voilà, il y avait eu des titularisations assez aberrantes. Ouais. Et quand même, tu tapes le Grand City, hein, un Grand City. Mais pour résumer, Lyon dans les gros matchs avec Genesio, tu tapes City, tu tapes plusieurs fois le Paris Saint-Germain. Lors des Olympico face à l'OM, c'est une période où face à Lyon, on perdait très souvent. Nous, de notre côté, on avait Rudy Garcia et vous, Genesio. Et je me rappelle très bien, hein, le fameux 3-2 où Depay y marque, vous gagnez. Même les années précédentes, bon, on vous a gagné une fois à cette période-là, c'était en Coupe de France avec le but Doria. C'est bien ça, le 2-1 là, 16e de finale. Il avait fait une entrée phénoménale. Mais Lyon s'imposait souvent face à nous. Et je trouve que ça correspond bien à Genesio, même quand il était à Lille, quand il était à Rennes, d'être présent dans les grands matchs, dans les grands rendez-vous. Même si c'est vrai que même dans votre passage, hein, il perdait des points contre les Ouais, alors plus ça petits. dépend, parce que voilà, effectivement, en fait, enfin, et c'est encore un problème qu'on a aujourd'hui. Donc ça prouve que c'est peut-être pas que à lui qu'il faut l'associer, mais un problème plus large chez nous. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les moments clés, plus que les grands matchs, parce que les grands matchs, ils répondaient globalement présents, mais dès que tu avais un moment clé, là, c'était caca culotte, hein. Tu vois, l'Ajax, je me souviens de l'Ajax en 18, en demi-finale de 17. 17, pardon. C'est une, ça m'a rendu fou. Pardon? C'est bien ce que tu dis parce que tu veux dire qu'il concrétise pas en fait. Il a jamais su ramener un titre à Lyon. Demi-finale Coupe de France contre Rennes, il perd. Oui, en fait, si tu veux, au-delà du fait que moi je trouve qu'avec l'effectif qu'il avait, alors attention, c'était pas le Barça, hein, mais il avait quand même un effectif sur le papier. T'avais du Depay, t'avais du Fekir, t'avais Lacazette, t'avais Baby Aouar, t'avais Valbuena, t'avais quand même une belle équipe. Il y avait Mariano Diaz qui valait ce qu'il valait. Enfin voilà, t'avais du Guézal, du bon Guézal à l'époque, t'avais le début de Coco Tolisso. Enfin, t'avais quand même les Umtiti, enfin toute cette génération là du centre de formation finalement déjà mise en place auparavant déjà intronisé par Rémi Garde et Hubert Fournier par la suite. Et si tu veux, moi mon regret, c'est qu'il a effectivement même pas pu gagner une Coupe de la Ligue ou Coupe de France, une feu Coupe de la Ligue ou une Coupe de France, alors qu'il avait sur le papier un effectif qui n'était pas dégueulasse, qui proposait du jeu avec des solutions. Tu parlais du match de Paris, je me souviens du but à la dernière seconde. Alors, juste si tu me permets, Raph, à ce propos d'ailleurs, c'est aussi un entraîneur, pour ça que je pense que pour vous, il est pas mal aussi.
qui est capable de prendre des décisions fortes. Le match contre Paris à Lyon, qu'on gagne 2-1, but de Depay à la dernière seconde. Il faut savoir qu'il met Depay au frigo. Il le punit, il le sanctionne, il le fout sur le banc, il le pique. Donc il pique la star de l'équipe à ce moment-là, c'est Memphis Depay. D'accord. Il le fait rentrer, Depay, il allume la cage, un but somptueux. Moi, j'en avais retourné chez moi toutes mes affaires. Enfin, moi, je m'en souviens très très bien de ce but, un but incroyable. Donc c'est quelqu'un qui est capable de prendre des décisions fortes et peu importe le mec, en l'occurrence Memphis Depay, contre qui il prend la décision. Moi, c'est mon avis extérieur à votre club. Je pense qu'il vous faut un gars à la fois plus calme et en même temps capable de refaire respecter un peu les trucs. Ouais, ça, on va en parler tout à l'heure de ce qu'il faut pour l'OM. Mais c'est juste, pourquoi je pense que pour vous, c'est pas un mauvais plan du tout. Bah non, je pense que la majorité des Marseillais sont satisfaits de sa venue. Mais pour revenir sur son passage, c'est ce que tu m'as dit par rapport à l'effectif lyonnais à l'époque, c'est vrai que Lyon avait une très belle équipe, hein. Une attaque de folie, même s'il y avait quand même quelques carences en défense. Mais le bilan de Genesio sur 4 saisons pleines en Ligue 1, on regardait tout à l'heure, hein, c'est 2e, c'est 3e, 4e et 3e. Il est 3 fois sur 4 saisons sur le podium. Et la saison où il finit 4e, il est en demi-finale d'Europa League, en ayant fait quand même un parcours où il sort Besiktas. Donc Genesio, pour moi, n'a jamais fait de mauvaise saison à Lyon. Alors, on peut toujours dire, oui, mais il avait l'effectif pour faire mieux. Mais ça, pour moi, c'est un peu la parole facile. Est-ce que si tu aurais mis un autre entraîneur que Genesio, est-ce qu'il aurait fait mieux? Ça, on le saura jamais. Alors, c'est sûr, gagner une... Mais Raph, je vais te répondre, non. La preuve, c'est qu'ensuite, avec des bons effectifs aussi, il n'y en a aucun qui a pu gagner un titre non plus. Parce que la suite, c'est pour ça que Genesio, pour moi, à Lyon, il a été très sous-coté par une partie des supporters lyonnais, et c'est une réalité. Alors, je vous jette pas la pierre, mais c'est ce qui s'est passé à l'époque, je m'en souviens très bien. Les Lyonnais étaient pas souvent contents des résultats qui étaient plutôt intéressants, parce qu'ils estimaient faire mieux. Mais la suite a prouvé que les successeurs de Genesio ont fait pire que lui. Donc, voilà, Genesio a fait du bon travail pour moi à Lyon. Alors certes, on me dit, oui, mais le fond de jeu, il n'était pas exceptionnel à regarder. Moi, j'ai des souvenirs à Lyon. Quand tu allais jouer là-bas, tu prenais 4 ou 5 buts parfois. Hein. T'en avais des buts, t'en avais des gros matchs. T'avais des purges de temps en temps. T'avais des purges contre, c'est vrai. Genesio, même son passage à Lille, il a raté des matchs contre des petites équipes. Il a perdu des points bêtement. Ça fait aussi partie de ses caractéristiques. Genesio, en fait, pour vous résumer, il répond présent dans les gros matchs. C'est même vérifié à Lille, à Rennes et à Lyon. Hein. Mais dans les petits matchs, il va perdre des points. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est naturel. Parce que j'en vois venir. Hein. S'il fait un bon début de saison chez nous à l'OM et après il va perdre quelques points au mois d'octobre, ouais, Genesio, tu commences à montrer tes limites. Excuse-moi, un entraîneur, il peut pas gagner tous les matchs. Même le Real Madrid, il perd des points contre des petits. Même nous, quand on est champion de France en 2010, on perd des points contre des petits. Donc c'est naturel. Mais après, c'est vrai que Giuliano, Genesio a parfois déçu chez vous dans les moments clés, comme tu disais. Complètement. Et en même temps, c'est un paradoxe, Genesio, parce que dans les moments clés, oui, mais moi, par exemple, le match contre Marseille avec Depay qui pisse le sang, là, etc., c'est un moment clé, et là, il répond présent. Il est au rendez-vous. C'est un match qui, pareil, se solde quasiment à la dernière minute. Voilà, donc il a été capable de sortir des grands matchs en principe, face aux grosses équipes, c'est vrai, par contre. Mais c'est vrai que moi, ce qui me rendait fou, c'était quand tu perdais 3-0 contre Dijon, prenais des 4-1 contre Guingamp, et surtout, il y avait un autre truc qui était déjà symptomatique à l'époque et qui l'est toujours aujourd'hui, c'était cette capacité qu'on avait amenée. Je me souviens d'un match contre Bordeaux, on mène 3-0, à la fin il y a 3-3, avec Bordeaux qui marque 3 buts en 10 minutes. Au mois d'août. Ouais, avec un but de Malcolm, feu Bordeaux, feu les Girondins. Oui, mais en fait, Genesio, c'est vrai qu'à Lyon, il a eu quelques moments compliqués, mais il a su rebondir après ça. Tu vois, tu me parlais. C'est l'histoire d'un club de foot, c'est l'histoire des clubs de foot. Oui, mais il y a des entraîneurs qui rebondissent pas. Parce que quand tu gagnes au Vélodrome, il se passe quoi 3 jours avant le 3-2? Tu perds contre Moscou. C'était phénoménal. Tu es éliminé de la Coupe d'Europe contre Moscou. Et nous, on se dit, on reçoit Lyon. Mais moi, je savais qu'on allait perdre contre Lyon. Je connais l'OM. Lyon, à ce moment-là, jamais ils perdent 2 fois de suite des gros matchs. Oh là, s'il est dans le vestiaire, il motive tout le monde. Et Genesio, boum, il te sort le coup. Parce que Genesio, de toute façon, partout où il est arrivé, que ça soit. Revenons un petit peu à sa signature, quand il remplace Fournier. Votre sentiment, les supporters lyonnais, c'est. Attendez, on prend l'adjoint de Fournier qui n'a pas d'expérience. On s'attendait à mieux. C'est vrai. Alors, je ne vais pas parler pour mes camarades, parce que je ne sais pas comment chacun l'a pris. Moi, pour te dire, je me souviens de son intronisation. J'ai du mal à me souvenir comment j'ai réagi. Je pense que je me suis dit, parce qu'à ce moment-là, je suis un supporter lyonnais comme beaucoup d'autres, qui pensent qu'on doit aller tutoyer le Paris Saint-Germain.
Donc le Paris Saint-Germain de Cavani, Zlatan, Mais c'était ça début votre. Mbappé, Vous étiez etc. trop exigeant pour moi, les Sporting Lyonnais à cette On époque. était très exigeants à ce moment-là. Ouais. Attention, je trouve qu'on a un chouille perdu ces derniers temps. Il faut qu'on retrouve. Ouais, bon, ça, c'est... Mais on va rebâtir petit à petit. Mais à ce moment-là, on est très exigeant. Et moi, je parle pour moi, je parle pas pour mes camarades. Moi, je sais pas. Mais il me semble, personnellement, à titre personnel, me dire, mais putain, c'est qui, quoi? On prend un prof de PS du centre de formation. Après réflexion, je me suis dit, eh ben pourquoi pas, puisqu'on a beaucoup de jeunes qui sortent du centre, puisqu'à ce moment-là, Lyon était capable, je te l'ai dit tout à l'heure quand je t'ai fait une énumération rapide d'effectifs, c'est les 2 tiers de l'équipe, c'est des mecs du centre. Voilà. Ouais. Donc, je me suis dit, ce mec-là, il connaît la crèche, il connaît l'école, il connaît le centre de formation. Je me suis dit, écoute, pourquoi pas? Il s'inscrivait un peu dans la continuité aussi de Rémi Garde auparavant, qui les avait fait popper. Tu vois, donc je me suis dit, pourquoi pas? Et après, bah oui, bah, comme tout le monde, j'ai vu que dans les grands matchs, c'était ouf, il me faisait lever de mon siège, j'arrachais la télé. Et puis contre Dijon, tu t'en prenais 3, tu savais pas pourquoi. À la maison en plus. Donc, et ça rendait fou, parce que c'est comme ça que tu perdais des matchs des fois dans la course au truc. Je me souviens qu'on joue, alors je dirais pas qu'on joue le titre, mais on bataille avec le PSG une saison longtemps. Ouais. Longtemps. Je sais plus quelle année c'est. J'ai pas la mémoire comme toi des dates, mais je me souviens qu'il y a une année où vraiment on les talonne, quoi. Et ils se cassent la figure au dernier moment. Ils s'effondrent dans les derniers matchs, quoi. Mais en fait, Juliano, ce que tu dis, ça correspond au palmarès de Genesio qui est vierge dans sa carrière. Oui. Il a eu des bons résultats partout où il est passé. Quand on voit les classements respectifs dans tous ses clubs, il est dans le top 5 à chaque fois. Juste une petite parenthèse, ces 2 saisons à Rennes, il finit 2 fois 4e. Le Stade Rennais, sur les 20 dernières années, combien de fois ils ont fini dans le top 4? Il fait aussi une bonne campagne en Europa League. Oui. Et avec Lille, il fait 5e la première saison. Et ensuite, il fait 3e en ayant gagné des gros matchs contre le Real, l'Atlético. Donc d'ailleurs, si on fait une petite parenthèse sur, encore une fois, les gros matchs remportés par Genesio, hein, il bat Ancelotti, il bat Simeone, il bat Tourelle aussi, qui était entraîneur du PSG, il bat Guardiola. Donc ça, c'est pas un hasard aussi. Ça prouve à quel point, pour moi, Genesio a été un petit peu moqué à son arrivée. J'y reviens par les médias et un peu par certains supporters, parce qu'on se disait, ce coach n'a pas d'expérience, mais tactiquement, dans les grosses rencontres, il répondait présent, quoi. Bon, non, après... Il est capable de faire des coups aussi, tu sais, de te mettre un mec que t'attends pas. Alors, d'aucuns diront, je repense notamment à Riolo sur RMC quand il critiquait Luis Enrique et qu'il l'appelait, désolé, hein, je parle de Luis Enrique mais il l'appelait Géo trouve tout. Mais au final, il a vite remballé sa critique parce que le côté je bricole, je mets mes trucs, je fais mes essais, etc. C'est un peu du style Genesio, tu vois aussi, tu vois ce que je veux dire. Eh ben ça, je savais pas. Qui était capable de bricoler, de tenter des coups. J'avais pas remarqué. Il bricole un peu, mais encore une fois, il s'adapte peut-être à un absent, à un blessé, à un truc. Mais il arrive toujours à tirer la quintessence de quelqu'un. Et je le dis, et je te l'ai dit tout à l'heure et je te le redis, il est capable aussi de prendre des décisions fortes et de sanctionner ça, si il faut. C'est vrai, j'ai remarqué. Et d'ailleurs, Genesio, Juliano, ça, on peut pas lui enlever. Il est apprécié par ses joueurs, partout où il passe. Et ça, tu sais, un entraîneur maintenant, on dit souvent que le management... il passe avant le côté tacticien. Parce que tu as besoin, dans le foot de maintenant, où les joueurs prennent le pouvoir, d'avoir l'aval de ton équipe. Et Genesio, c'est vrai que dans un vestiaire, bon, il y a eu quelques brouilles, certainement, notamment à Lyon. Parce qu'à Lyon, le vestiaire n'était pas simple non plus. Il y avait beaucoup de fortes têtes, des caractères. Fekir, gérer les égos. C'est dur à gérer les égos. Hein. Ben, vous en aviez à Lyon. Et lui, il venait de commencer. Et je trouve qu'il s'en est pas trop mal sorti. Mais par contre, là où tu as raison, Giano, et je vais rebondir, il y a eu à Lyon, et ça, faut pas se le cacher, une certaine irrégularité parce que c'est pas normal de perdre, comme tu dis, contre Guingamp, Dijon. Ça arrivait de temps en temps. Mais je pense qu'à Lyon aussi, il y avait dans cet effectif-là que vous aviez, il y avait des mecs qui facilement n'avaient pas la même motivation sur un match à l'autre. Ils jouaient le PSG, Guingamp. Mais ça, c'est aussi la responsabilité de l'entraîneur. Ah, mais je suis complètement d'accord, Raph. Mais le problème, faire gaffe avec les termes qu'on emploie, mais c'est le cancer d'un club de foot, ça. C'est-à-dire que encore aujourd'hui, je parle pour Lyon, mais je pense que chez vous, c'est pareil. Encore aujourd'hui, et Genesio, c'était il y a déjà bientôt 10 ans, encore aujourd'hui, il y a des mecs qui choisissent clairement leur match. Mais clairement. Et c'est inadmissible. Mais malheureusement, ce sont des professionnels, donc ils ne devraient pas choisir. Mais moi, je ne sais plus quel est le joueur chez nous cette année qui a plus ou moins dit un peu cette balance et cette phrase. On est moins motivé. À l'époque, c'était Toko Ekambi qui avait dit ça fait plus kiffer. Ouais, c'était après ça. Et il a dit c'est plus kiffant de jouer City que jouer contre Angers. Ouais. Oui, évidemment, mais c'est contre Angers que tu prends des points en Ligue 1. C'est pas contre le PSG. Ouais. Et
moi, tu peux me dire ce que tu veux, mais si tu perds 6 points contre le Paris Saint-Germain, c'est pas en battant le PSG que tu vas être champion, c'est en battant tous les autres, en battant Angers, en battant Lorient, chose que vous, comme nous, cette année, on a été incapable de faire. Mais on peut pas gagner tous les petits matchs non plus, Juliano. Enfin, c'est mon avis. On peut pas Pardon gagner on peut pas gagner contre les Ah petits non, tout le temps. non, tu peux pas. Bah, personne fait ça, personne peut faire ça. Mais par contre, dans ces rendez-vous-là, c'est pas des matchs passionnants. Surtout en général, c'est des matchs que tu joues, tu sais, à des horaires à la con, à 15h, des trucs comme ça. Mais c'est là que tu dois prendre 3 points. Ouais. C'est là qu'il faut te mettre là. Parce que c'est pas contre Paris que tu vas prendre 6 points. T'en penses quoi si je devais te poser la question, le caractère de Genesio, humainement, là je vais te demander un peu de développer, le bonhomme, l'humain, son caractère, ce qui dégageait quoi. Bah, alors, encore une fois, bon, évidemment, je le connais pas personnellement. Et puis surtout, il a évolué entre le moment où il est à Lyon, où il arrive, entre guillemets, il commence sa carrière en tant que numéro 1, et maintenant à Lille. Moi, le souvenir que j'en ai à Lyon, c'est quelqu'un de plutôt sympa, plutôt calme, mais très mou. Très mou, notamment en termes de communication. Ouais. Encore une fois, ça c'est devant les journalistes. Comment il était dans le vestiaire, évidemment, je n'en sais strictement rien. Qu'est-ce qu'il disait au mec? Comme je dis, il était capable de prendre des décisions importantes, donc je pense qu'il était capable de piquer quelqu'un, de lui dire, écoute, toi, tu me débrises, tu vas faire un petit tour sur le banc au prochain match. Donc là-dessus, je pense qu'il était capable d'avoir du caractère. En revanche, je crois me souvenir, notamment sur Lille et Rennes, alors je ne suis pas le mieux placé pour en parler, mais que des fois, quand il fallait quand même faire balancer une pique en zone mixte ou un machin comme ça, et tout, il n'était pas le dernier pour la sortir de manière plus ou moins habile. J'ai vu une fois, je crois que c'était à Rennes ou à Lille, je l'ai vu 2-3 fois balancer un caillou dans la godasse de la question du journaliste. Je pense que c'est quelqu'un qui a du caractère, mais qui est calme, qui mesure son intervention. C'est pas un mec qui va foutre le feu à la zone de presse, tu vois. Je trouve que tu as bien résumé le truc. Alors Genesio, ça reste quelqu'un d'assez calme dans la vie, d'assez posé. Colère froide. Mais il y a des limites. Il y a des limites à tout. D'ailleurs, je me rappelle de certains épisodes, même à Lyon, où il était parfois un peu trop moqué par la presse et les supporters. Des fois, il réagissait aussi. Il en parlait. Il y a un épisode quand il bat Lyon, quand il bat l'OM au Vélodrome le 3-2 là. Après, il y a un journaliste qui lui demande et lui, il te répond la fameuse phrase. Il n'y a que la mort qui est inéluctable ou un truc comme ça. Je sais pas si ça te revient. Là, il en avait gros sur la patate. Et il a fait ressortir après nous avoir battus, malheureusement. Donc, il parlait toujours avec en général, quand il se sentait un peu piqué et qu'il voulait piquer en retour, déjà, il n'y a jamais d'agressivité, il n'y a jamais la voix qui monte, le ton qui monte, pardon. Ouais. Par contre, un peu il avait toujours un petit côté, tu vois, le petit rictus. Je te réponds gentiment sans m'énerver en me foutant de ta gueule. Un peu, non, moi je trouve des fois un peu Calimero. Des fois dans la com. Ah oui, à l'époque de Lyon, oui, un peu. Oui, c'est ce qu'on disait. Pleurnicheuse, ouais. Et ton avis, Juliano, sur ton regard à l'OM, comment, franchement, hein, ton avis, comment ça peut se passer pour lui à l'OM? Alors, il y a plusieurs lectures. Oui. Moi, je pense que c'est un gars qui peut être bien pour vous, dans le sens où il va amener un petit peu il va calmer le jeu, parce que c'est le fuego là en ce moment. Et déjà à la fin d'année dernière, moi, pardon, désolé, d'un point de vue extérieur, je me mets à la place, que ce soit des joueurs, des supports, mais quel climat détestable. Quel climat détestable. Ouais. C'est pas possible de travailler sereinement, de performer à haut niveau avec une telle merde. On a fini dégoûté, ouais. En interne, en externe, enfin de partout, quoi. C'est une télé-réalité. On va se parler français. C'était les Marseillais, c'est le cas de le dire, tu vois. Et si tu veux, c'est W9, quoi. Et le truc, c'est que lui, je pense que c'est un mec qui peut t'amener un certain calme maintenant. Moi, la question que je me pose, encore une fois, j'ai jamais foutu un pied au Vélodrome. J'espère bien y aller un jour pour voir un peu ce dont tu me parles régulièrement. Moi, ce que je ne sais pas, c'est comment il va gérer une telle pression. Je m'explique. Il est allé que dans des clubs familiaux où il y a c'est pas une question d'ambiance, c'est une question de tolérance, tu vois, je sais pas comment t'expliquer, mais Rennes, c'est tranquille. Tu vois, Rennes, c'est un bon public, mais c'est un bon public sympa, tu vois. Lille, c'est très embourgeoisé, et Lyon, bon, il y a une frange, bien sûr, mais globalement, voilà, Lyon, c'est quand même un truc. Alors nous, à l'époque, comme tu l'as dit, grosse pression, il s'est pris des paires de baffes, le public lyonnais était très exigeant à ce moment-là. En tout cas, avait de grosses attentes. Et la pression interne qui était à Lyon à l'époque, parce que Juliano, juste te coupe rapidement, à l'OM, la pression de résultat, elle va être très moindre. On va lui demander d'être dans le top 4, top 5. Oui. Je vous le dis cash, à Lyon, il y avait plus de pression de résultat pour Genesio à l'époque. D'accord, mais est-ce que tu ne penses pas qu'il va se faire insulter son arbre généalogique s'il perd un match, ce qui peut arriver le connaissant, contre Lorient 3-0 chez vous à la Piole?
Ah, on connaît Marseille, hein, mais j'espère que les supporters, justement... En fait, les supporters à Marseille, ils peuvent parfois faire preuve un petit peu de compréhension selon la situation du club. Tu sais, l'OM, parfois, on a joué le milieu de tableau dans les années 2000, Ça dépend en fait, mais il faut leur dire la vérité aux supporters de l'OM. Il faut leur dire que Oui, là, voilà, on va c'est essayer de ça. relancer le club, Ouais. que là, on n'est pas dans un projet comme il y a un an pile où effectivement on avait des grosses attentes. Donc c'est là aussi où ça va donner, je pense, du temps à Genesio. Mais j'ai un peu peur aussi d'un autre côté que Genesio, il paye pas de mine. Encore une fois, on a l'impression qu'il a toujours besoin de faire plus que les autres pour être estimé à sa juste valeur. Et ça, moi, je te le garantis, Juliano, je vais le répéter souvent. Alors, si bien sûr il a des résultats quand même un minimum corrects, hein, ça va de soi. Mais par exemple, De Zerbi, la première saison chez nous, j'ai des souvenirs de défaites mémorables dans l'histoire du club. On perd 3-0 contre Auxerre. On se fait à Strasbourg, on fait pas un tir quand on perd 1-0 au mois de septembre. Donc il va falloir, Genesio, il aura quelques défaites cette saison, Bien forcément à ses sûr, débuts. bien sûr. Il va falloir le comprendre. Mais la situation de l'OM fait que cette année, et que ce soit du côté des supporters, du regard Faut des être gens, patient. on va pas Faut être être si patient. exigeant, et du regard des dirigeants, il n'aura pas des objectifs, on va pas lui demander de faire top 2, quoi, tu vois. Et même Après, il aujourd'hui, faudra aussi Raph, qu'il ait un aujourd'hui, effectif, Raph, un minimum. Bon, ça oui, sera le travail du mercato. Et juste pour finir, Juliano, on est inquiet par rapport à la DNCG et l'UEFA. Et d'ailleurs, c'est vachement couillu de sa part de signer à l'OM avant les décisions des instances qu'on ne connaît pas. Et ça prouve que Genesio a toujours voulu venir à l'OM. C'est un défi qui ne se refuse pas. Lui, il voit les choses comme ça. Il sait que c'est un risque. Parce que s'il échoue chez nous, mais sa carrière, ça va prendre du plomb dans l'aile. Il sait très bien qu'il y aura plus d'attentes chez nous, qu'il y aura plus d'exigences. Et il va arriver avec beaucoup d'humilité, Genesio. Vous verrez sa première conférence de presse. oui, oui, Il va oui. être très bien, très humble. Heureusement d'ailleurs, tu vas me dire. Mais il n'y a pas de souci à se faire de ce côté-là. Et il va être bien accueilli par les supporters de l'OM. Même si Oui, je certains, en pense. fait, Juliano, pour t'expliquer, il y a une partie des supporters de l'OM qui pensent que il n'est pas compatible. Le caractère, c'est... Mais attention, Genesio, ça veut rien dire des fois. Genesio, c'est un bon gars. C'est l'archétype du bon gars. Tu vois Oui, ce que je veux mais dire? C'est vraiment le mec sympa. T'as limite envie d'aller boire un café avec lui le dimanche matin après avoir vu le match de la veille et de débriefer. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment le mec. Enfin, moi, c'est l'image que j'en ai de ce gars-là, tu vois. Et je pense que tu peux vraiment parler foot avec lui, etc. Effectivement, il y a deux températures. T'as un mec qui a une température du corps à 30 degrés, et puis tu as les Marseillais qui ont une température en tribune à 40. Voilà. Donc si tu veux, il va y avoir, à mon avis, tu vois, un espèce d'équilibre à trouver. Il va y avoir un petit choc aussi des... ça, c'est excitant aussi pour lui. C'est excitant d'aller Oui, dans un c'est un contexte challenge, volcanique. c'est un défi. Ouais, Parce c'est un qu'on parle défi. toujours des mauvais côtés de ça. Mais s'il réussit chez nous, ça va être le roi Ah du oui, monde. Hein, et sa carrière. Parce que quand bien tu as des sûr. bons résultats à l'OM, le regard Non mais, de différents clubs sur toi, c'est pas le même. Hein. Si non mais, chez nous, tu réussis chez nous, tu peux être courtisé par des très très bons clubs et ah ta oui, carrière ah prend de oui, l'envol. oui, ah oui, ah oui, oui. Même Non si mais, je pense, et puis, Juliano, excuse-moi, mais Genesio, avec ce qu'il a fait à Lille, là, il aurait eu des propositions, je pense, en étant, tu sais, au chômage pendant 6 mois, 1 an, il aurait eu des propositions sympas, je pense, à l'étranger. ouais, probable, probable. Il a choisi Marseille, tu l'as dit. C'est un projet qui en plus est en reconstruction, parce que là, il va falloir que vous soyez patient, parce que vous avez un club qui est malade, il faut le dire aujourd'hui. Encore une fois, je te parle d'un point de vue extérieur, je dis pas que j'ai raison. Je confirme. Voilà, c'est un club qui est malade. Donc, je sais de quoi je parle et je peux en témoigner. Je suis supporter d'un club malade qui petit à petit essaie de guérir. Non mais essaie Ouais. de guérir, mais ça prend du temps. Donc là, pour le coup, il faut être patient. Tu reconstruis, tu fais des paris, tu mises sur des mecs qui viennent de clubs que tu connais pas, etc. Lui, il va peut-être dire, écoutez, quels sont les moyens? Alors, on n'a pas beaucoup. On a ça, il faut qu'on vende absolument nos gros salaires parce que vous, ça va être une obligation sine qua non. Hein, les grosses masses salariales, il faut que ça dégage. Et vous allez devoir recruter malin des petits gars qui ne payent pas de mine, un peu à la Afonso Moreira chez nous cette année, Ça va être en ça. espérant que le mec performe, etc., etc. Lui, il va dire qu'est-ce qu'il veut comme profil, etc., qui correspond à son style de jeu. Il a un style de jeu quand même très scolaire, Genesio. C'est très léché, c'est voilà. Ouais, c'est scolaire, mais une petite précision. On dit que Genesio, c'est un coach très prudent. C'est faux, hein. Oui. C'est un coach plutôt offensif pour moi. Je suis pas d'accord. Hein. À Ah, Lyon, il a marqué beaucoup de buts. À Lille, il a marqué beaucoup de buts. Moi, je trouve qu'il a beaucoup d'ambition dans le jeu. On fait le parallèle avec Galtier. Galtier, il est beaucoup plus prudent. Alors, c'est pas une critique contre Galtier, parce que Galtier, ses équipes sont plus solides en général. Genesio, c'est plus des équipes qui jouent, qui vont vers l'avant. De mon point de vue, Juliano. encore une fois, tout dépend quelle équipe tu as dans les mains. C'est toujours pareil. Oh, Avec il a prouvé Marseille, je pense partout. qu'il va être Attends, à Rennes, offensif. il a marqué 100 buts en une saison, à Rennes.
104 Oui. buts, non, partout où Ouais. il est passé, pour moi. Tu veux... Peut-être moins à Lille. À Lille, c'est vrai que. Lille, ils gagnent beaucoup de leurs matchs 1-0. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, Ça dépend la bon, matière que tu as, parce qu'à Lyon, on en parlait. Lyon, il avait de la matière. Il avait un bel effectif. moi, Lyon, non, mais Lyon, mais. Alors, nous, on avait une défense de merde à ce moment-là. On avait Umtiti et les Anthony Lopez dans les cages et point final, parce que les Diakabi, bonjour, les Morel, bonjour, les Nkoulou, bonjour, etc. Donc, si tu veux, à part Umtiti, derrière, c'était quand même light, tu vois. Il y avait, je crois, il avait eu Henri Bédimo aussi, enfin bon, bref. Mais par contre, devant, ouais, moi, je me Tu vois, souviens. tu reconnais qu'il avait une équipe qui n'était pas équilibrée totalement. Donc, pour gagner un titre, pour gagner une Coupe d'Europe, c'est pas facile non plus, hein, la défense qu'il avait. Lyon, ce qui était mortel au moment de Genesio, c'était clairement l'attaque. Ah bah alors, tu vois, on demandait Oui, beaucoup de. oui, mais parce qu'il il jouait avec ses forces. Donc lui, il avait compris à ce moment-là Ouais. qu'il fallait qu'il marque plus de buts que l'adversaire pour gagner, puisque tu Il avais a eu une défense raison. qui était Il a eu mezzo. raison. Donc il proposait du jeu, parce que Lyon, ce Oui. que j'écoutais à l'époque, c'est que Genesio, il n'y a pas de jeu. Bah après, il y a des matchs. Non, mais oui, mais attends. Mais encore une fois, oui, mais Raph, à Lyon, à ce moment-là, tu as des joueurs ultra créatifs au milieu. Je te rappelle, tu as du Fekir. Oui, Donc, tu ça vois, aide. tu as des mecs qui sont capables d'orienter. Ça aide. Tu avais Coco Tolisso pré-Bayern, quand même, etc. Donc, tu avais quand même des mecs, des Jordan Ferry, des Gonalon aussi. Gonalon, très sous-coté à l'époque au milieu de terrain à Lyon. Tu vois, des mecs, des capitaines comme ça et tout. Donc, si tu veux, il avait quand même les outils pour proposer de la créativité et distribuer aux avant-centres, donc Lacazette, Memphis et tout ça, et proposer des solutions. En tout Je me cas, souviens effectivement de score fleuve contre Saint-Etienne. Juano, sur le plan tactique, à Lille, il a fait du bon travail. Il a installé un fond de jeu à Lille qui était indéniable. À Rennes, il a produit du très beau football. Donc c'est vrai qu'à Lyon, on pouvait douter. Est-ce que c'est dû au fait qu'il y avait du talent devant? Donc les joueurs, ils étaient livrés à eux-mêmes. Ils avaient la responsabilité de faire le jeu. Mais après, à la suite de sa carrière, il a prouvé quand même qu'il avait un fond de jeu, des idées directrices. Et c'est pour ça qu'il est là. Lyon, là où il faut juste recontextualiser, Raph, c'est que c'est début de carrière sur un banc en tant qu'entraîneur numéro 1. Et quand même, alors, c'est pas le Real, bien sûr, mais gros vestiaire avec des gros égos. Oui, pas facile. Et des gamins du centre, pourri gâtés, parce qu'on connaît, hein, avec tout le respect que j'ai pour Captain Coco et compagnie. À l'époque, ils étaient jeunes, hein. Le gang des Lyonnais qui arrivait en faisant les muscles, qui foutaient le bordel à Bastia et compagnie, qui se bagarraient avec les... Attends, putain, mais... Qu'est-ce que vous étiez détestable à cette époque? Oh putain, non, mais, mais c'était le FC Bagarre, ça s'appelait. Le FC Bagarre, ça s'appelait. On pouvait plus. Ah ouais, ça se bagarrait à Bastia. Mais Genesio, tu vois, il était épargné du côté des supporters de l'OM, parce que Genesio, il a jamais dit un mot plus que l'autre. Oui, il est discret. Il est pas dans... Ah bah c'est sûr que c'est pas Coco qui va faire ça, ou Lacazette qui va faire ça devant le... Ah oui, bah c'est sûr. Ouais, non, encore Lacazette, ça allait encore, au final. Non, c'était récemment qu'il a fait ça, il aurait mieux fait de rien faire. Ouais, même ça m'a pas... Oui, je me rappelle de cette célébration devant nous, mais c'était très rare, tu vois. Bon, c'est pas mauvais mec, Lacazette, au fond. Tu vois, non, Lacazette, c'est un bon gars, Lacazette. Juliano, je pense qu'on a été complet, en tout cas. Merci beaucoup pour cette présentation. En tout cas, c'est vrai que Genesio, là j'ai une statistique sous les yeux, hein, il a gagné 6 fois le Paris Saint-Germain dans toute sa carrière. Nous, pour te donner un exemple, on a gagné 2 fois le PSG depuis 2011 seulement. Et là ça va, vous avez cassé le truc là, cette année, c'est bon. Ouais, on les a battus, c'est vrai, au match aller. Donc on attend bien sûr l'officialisation, mais elle va pas tarder à venir. Et c'est sûr, ça va être un challenge pour lui excitant. Et c'est vrai qu'il va arriver avec un effectif de l'OM un peu moins qualitatif que les autres années. Qualitatif, je dis bien. Mais il y aura moins de pression. Il y aura moins de pression dans les objectifs. Et il peut que faire mieux que la saison passée. Et lui, il a emmagasiné beaucoup d'expérience avec... Attends, il connaît la Ligue 1 aussi. Hein. C'est quand même quelqu'un, ça fait plus de 10 ans. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est quand même un mec... Non, mais pour moi, vous faites un bon coup. Parce qu'en plus, c'est un gars qui connaît parfaitement le championnat. Il connaît quand même la grande... En plus, il connaît bien 3 clubs. Donc, il va peut-être savoir comment appréhender Lyon, Rennes et Lille. Tu vois, bon, Lyon a évolué depuis le temps, mais pas tant que ça. J'en reviens à ce que je te disais tout à l'heure. On fait les mêmes conneries de perdre contre les petits. On fait les mêmes conneries en fait, c'est dans la culture de Lyon, je trouve, Juliano. Tu l'as dit au tout début. Mais les grands matchs, vous répondez. Les petits matchs, vous en perdez des points. Mais oui, on a eu un débat récemment. Tu sais, j'interviens sur une chaîne et tout. On a eu un débat. Ils sont pas d'accord. Il y en a qui disent que c'est inadmissible d'avoir perdu contre Lens la 3e place ou je sais pas quoi. On se fait tartiner. Je leur ai dit, mais moi, les gars, mais pourquoi on la perd la 3e place? Tu la perds en ne gagnant pas contre Angers, tu la perds en faisant nul 2 fois contre le PFC, tu la perds en perdant 2 fois contre Toulouse, dont 1 fois, honteusement à la piole. C'est là que tu perds ta 3e place. C'est pas contre Lens qui est 10 fois meilleur que toi à la dernière journée.
Voilà, c'est sûr. Mais encore une fois, Juano, moi, on peut pas gagner tous les matchs contre sûr. les petits. Bien sûr. Bon, on en a parlé tout à l'heure. Parce que moi, j'aime les supporters de l'OM, souvent à chaque fin de saison. Bon, c'est pas que lié aux supporters de l'OM, hein, mais ils te disent ouais, mais on n'est pas troisième parce qu'on n'a pas gagné contre Angers un match. Oui, mais chaque club de Ligue 1, il perd des points contre des petits. Oui. Ça arrive à tout le monde. Donc, je peux pas refaire des si en fonction de ça sur un championnat total. Juano, tu sais que bon, tous les deux, hein, on s'est. D'ailleurs, on s'est rencontrés il n'y a pas longtemps à Lyon-Perrache. Tu m'as accueilli là-bas. Bon, ça va, j'ai pas eu de problème là-bas. Je me suis arrêté à Lyon un petit t'en moment. auras jamais ici. On sait jamais. Écoute, merci beaucoup pour d'avoir répondu à l'invitation. C'était un grand plaisir. Et on refera ça pour des avant-matchs, hein, si tu veux, pour les Olympicos. Bah, franchement, avec plaisir. Puis même toi, tu viendras sur la chaîne dont donne les clés gentiment mon patron. Allez, pas de souci. Voilà. Écoute, je tenais aussi à ce que tu mettes en avant aussi un de tes projets actuels. Je te laisse en parler. C'est gentil. Bon, je vais la faire très court. Je suis graphiste indépendant et directeur artistique donc sur Lyon. J'exerce sur Lyon, évidemment. Et donc, en gros, j'accompagne des sociétés, artisans, indépendants, TPE et PME dans leurs projets de communication visuelle, principalement print, petit et grand format et tout ce qui va être identité visuelle. Et j'ai également créé une chaîne YouTube qui s'appelle L'écho du cratère, qui est en fait une chaîne sur laquelle je fais des podcasts d'entrepreneurs qui veulent faire connaître leur société via YouTube. Ça sera en description, les amis. Allez vous abonner, commentaire épinglé, je la mettrai. C'est gentil. Merci beaucoup, mon Raph. Merci aussi à tous pour ceux qui veulent soutenir le projet. Voilà, c'est vraiment un projet entrepreneurial pour donner de la visibilité à des entrepreneurs. C'est fait de manière très modeste avec un système d'enregistrement léger et non encombrant. Je vais chez les clients et je leur donne la possibilité de parler de leur société, de leur expérience entrepreneuriale. C'est vraiment du dialogue, c'est un truc complètement chill, mais ça a son petit succès. Ça commence à prendre. Là, je vais bientôt en publier un avec une dame qui fait qui est coach masseur. Donc voilà, il y a vraiment plein de types d'entrepreneurs différents. C'est super intéressant en plus de découvrir de nouveaux métiers. Donc voilà en gros le projet. Eh ben oui, je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube et c'est vrai qu'on peut découvrir plusieurs secteurs d'activité et moi je trouve ça très agréable à écouter des podcasts comme ça. Et de toute façon, je te connais en privé, hein, quelqu'un qui est très investi dans ce que tu fais, dans tes projets. Donc je suis un passionné de grandir, tu es un vrai passionné pour tout, pour tout ce que tu entreprends. Donc allez jeter un œil et vous abonner. Franchement, c'est un frérot que je connais depuis un moment maintenant. Et merci à tous. Et ben merci en tout cas à Juano parce que je tenais à faire un échange sur l'arrivée de Genesio parce que Genesio, c'est Lyon avant tout. C'est un Lyonnais. Fallait qu'on parle de son passage à Lyon et je pense qu'on a été très complet. Les amis, n'hésitez pas à liker en bas la vidéo, à mettre un petit pouce pour le soutien si ça vous a plu. Ce petit format en duo, un max de pouces en bas la vidéo. Dans quelques jours, je pense refaire une vidéo suite à la présentation de Genesio en conférence de presse. Alors je dis dans quelques jours, mais on verra à quel moment ça aura lieu. Mais voilà, je me suis déjà exprimé précédemment sur mon avis sur Genesio en développant beaucoup de choses. Et là, je tenais à inviter un supporter lyonnais pour qu'on échange, voilà, pour qu'on débatte sur lui un peu plus en détail. Voilà, donc merci pour l'écoute et très content Marseillais de cette arrivée. Je vais défendre Genesio, c'est un super mec. Il a des qualités d'entraîneur sur le plan tactique et sur le plan du management. Il est apprécié par tous ses vestiaires où il est passé. Alors certes, on peut peut-être avoir... Il n'a pas gagné de titre encore, il a du mal dans les moments clés à concrétiser les choses. Il est capable de faire des bonnes séries, de gagner des gros matchs, mais il perd des points contre des petits. Dans les moments clés, des fois, il passe à la trappe. Et la pression marseillaise, parce qu'il va la connaître à un moment donné, hein, la pression, peut-être sur la deuxième saison, il va falloir résister à ça, il va falloir répondre présent sur ces périodes-là. On verra bien. En tout cas, on lui souhaite de bien commencer. Et puis, soyez patient. Ah oui, non mais là, Juano, tu sais, on a tellement ras-le-bol, on a tellement ce qu'on a vécu là de cette saison dernière que les gens ils vont être un minimum patients, j'en suis persuadé. Voilà. Allez, à très vite.